J'ai au moins fait quelques cadeaux, oui. J'ai au moins fait quelques cadeaux, oui. Quoi? Pas de l'argent en espèces. Comme, Pardon? comme quoi, Elle a besoin peut-être de quelque chose. Pardon? le téléphone, c'est vous qui avez acheté? Oui, bon, oui, je l'ai offert un téléphone. Je l'ai offert un téléphone le jour de son anniversaire. Je pense maintenant à quelque chose de 6 mois ou 4 mois plus tard, c'est quand elle m'avait bloqué. Je l'ai offert un téléphone, oui. Donc, elle vous bloque dans le téléphone que vous avez acheté vous-même, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment vous avez compris? Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai pas voulu monter avec mon propre compte. C'est ça. Ah, mon frère, mon fils Francine, mon fils Francine. Ça fait plusieurs jours que j'hésite de monter. Ça fait vraiment plusieurs jours que j'hésitais de monter et vous expliquer. Question de savoir un peu où j'étais. Mais comment vous avez compris que je l'avais offert un téléphone? Mais si vous êtes venu vers moi, c'est que vous me reconnaissez quand même quelques compétences, non? Oui, 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 oui. Pourquoi vous voulez que je vous donne tout? Hein? Pourquoi? Ça vous étonne? Mais ne vous en Oui, faites pas. Nangangate, je suis pas médium, je suis pas vraiment ne vous en faites pas. Ne pensez pas que j'ai des pouvoirs mystiques. Ah non, s'il vous plaît. De grâce, d'accord, d'accord. ah non, enlevez ça de votre tête. Que non, moi, si D'accord. Wana, la femme là, on dirait elle a des pouvoirs. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, enlevez ça dans votre tête. C'est simplement beaucoup de. Honnêtement, je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je lis beaucoup. Tous les jours, je me perfectionne et ça m'aide à. Est-ce que vous comprenez un peu? Non, mais Oui, je comprends. il y a pas de Je comprends. pouvoir magique dedans. Surtout pas. Même si je peux être partout, il n'y a pas de pouvoir magique. Ok? Vous dites? J'ai pas de pouvoir magique. J'ai pas de pouvoir. Il n'y a aucun pouvoir magique. Aucun. D'accord. Donc, Et, oui, dites-moi. et, non, et là, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous me conseillez. Vous m'avez dit de rentrer et voir ce qui va se passer et de ne rien prendre une décision, c'est ça? Oui, c'est quoi ça? Vous avez dit? Attendez. Attendez, excusez-moi, on m'a mis un truc là. Faut tapoter, vous tapotez pas. C'est deux objets de la même forme. Objets de la même forme. Ah, faut tapoter. On m'a truqué. Non, faut vraiment. Bon, je vais arrêter le live. On m'a déjà, voilà. On voit que les gens vont commencer à croire que j'ai des puissances. On est venu me truquer. On m'a déjà, voilà. De grâce, on m'a déjà, vraiment, faut tapoter. Ah, vraiment, on tapote. Faut tapoter, faut tapoter. Les gens vont commencer à croire que j'ai des puissances magiques. Cette femme-là commence à machiner. Non, tapoter, pardon. Pardon, tapoter. Vraiment, s'il vous plaît, vraiment, pardon, pardon. Oui, dites-moi. Et j'aimerais savoir quel est le conseil que vous me donnez à part. Vous venez de me dire de ne plus rien faire et d'attendre quand je vais rentrer, voir ce qui va se passer. C'est un peu ça? Vous rentrez quand? Pardon, je pense que si tout va bien, je rentre en septembre 2026. Et si tout, ok. Et si tout va mal, vous risquez de ne pas rentrer, c'est ça? Si tout va mal, je pourrais dire en décembre 2026. Ça veut dire que vous rentrez dans un an. Oui, dans un an, oui. Et vous avez peur que dans un an, bah, regardez, écoutez-moi bien, Francine. Vous êtes encore jeune. Vous êtes Oui, encore oui. très jeune, mais écoutez-moi très bien ce que je vous dis. Il faut que vous acceptiez que on arrive souvent à des étapes où ça ne dépend plus de nous. Ça veut dire que il faut que vous acceptiez que quoi que vous fassiez là, vous ne pourrez pas la contraindre. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas l'obliger. Là où vous êtes dans une situation un peu, je veux dire, ça ne dépend pas de vous. Qu'est-ce que vous voulez Oui. faire pour Et changer c'est d'avis? qui est vrai, quand je suis dans une autre relation, excusez-moi, quand je suis dans une autre relation, j'arrive à l'oublier. C'est souvent quand genre, euh, je mets fin peut-être à ma relation actuelle, c'est toujours elle que je reviens. Je ne pense pas à d'autres filles, c'est toujours elle. Mais quand je suis dans une autre relation, j'arrive à l'oublier. Mais Parce que, quand
regardez, faites très attention, faites très très attention, parce que D'accord. si vous continuez à nourrir, écoutez, vous êtes encore très jeune, si vous continuez à nourrir cette logique, suivez-moi bien, vous n'avez que 25 ans, vous allez Oui, tomber dans l'explication qu'elles vous ont envoûté. Attention, attention. Si vous nourrissez cette logique au fur et à mesure, vous restez dans la logique selon laquelle, à chaque fois que je casse, à chaque fois que je vais vers elle, vous risquez de nourrir que elle est absolument la femme de votre vie, vous risquez de nourrir qu'elle vous a envoûté, et vous risquez de faire de cette illusion une vérité. Il faut faire très attention, vous n'avez que 25 ans. oui, oui. Fais très attention. Tu n'as que 25 ans. Donc, à 25 ans, n'établis pas des logiques dans ta tête. Je dis bien, 25 ans, tu es très jeune. Si tu repars même à 27 ans, hein, son foyer là-bas, il peut capoter. Si Dieu veut que vous vous retrouvez, vous allez vous retrouver. Mais actuellement, tu es dans une position où tu ne peux rien faire de plus. Elle t'a bloqué. Donc, le seul élément qui peut changer, c'est qu'elle-même, là-bas, si elle veut te recontacter. Et deuxièmement, je veux simplement te dire, ne la bloque pas. Ce que tu peux faire, ne la bloque pas. Ce que tu peux faire, ne change pas trop de numéros. C'est ça. Parce qu'elle a tes anciens numéros. Bon, elle a cette facilité-là de me contacter, de me recontacter, Voilà. même si j'ai changé de numéro. Mais, Elle a vraiment cette facilité-là. oui, mais ça veut dire que tu lui as déjà donné toutes les garanties que tu veux d'elle. Maintenant, tu as planté la graine au sol. Laisse faire. Voilà, ne te prends pas la tête dedans. Hein, s'il te Oui, plaît, oui. tu lui as donné toutes les garanties. Hein, tu lui as donné toutes les garanties depuis que vous avez 12 ans, nanana, au-delà que vous n'avez rien fait ensemble, et tout, voilà, tu lui as donné toutes les garanties. Maintenant, tu as le numéro de sa sœur? J'ai le numéro de sa sœur. Ok. Sa sœur, elle est en couple? Bon, là, je sais pas. Je suis pas vraiment intéressé, genre, à leur vie. Je suis plus concentré sur moi-même. Bah, il faut, Je- parce que, non, je demande pourquoi sa sœur, si elle est en couple. Sinon, je t'aurais dit d'envoyer un message à sa sœur. Le problème, c'est que si sa sœur est en couple, si le monsieur de sa sœur tombe sur ça, ça peut être mal vu. Donc, renseigne-toi si sa sœur est en couple. Si sa sœur est en couple, Euh, un de ses cousins m'a dit que sa petite sœur, qui est mon ex, elle est plus influencée par sa sœur. C'est ça aussi. Tout ce que sa petite sœur fait, je ne te dis c'est pas sa grande ça. sœur Je qui te pose la question, est-ce que sa sœur est en couple ou pas? Oui, elle est en couple, elle est en couple. Elle vit avec quelqu'un. Bon, elle est encore chez elle à la maison. Ok, donc, ce que tu peux faire, écris simplement bonjour, je ne sais pas plus comment on l'appelle, et ça sera ton dernier message. Bonjour, voilà, j'ai constaté que tu m'as bloqué. Je ne sais pas pour quelle raison, mais sache que à n'importe quel moment, quand tu auras besoin de moi, je suis là. Mais pour l'instant, je respecte ta décision. Mais moi, je suis là pour toi. C'est fini et puis tu passes à autre chose. Ok, d'accord. Est-ce que vous comprenez, tu comprends ce Oui, que je veux dire? oui, j'ai compris, j'ai compris. Ça veut dire que tu vis ta vie, mais tu fermes pas la porte. Mais il y a que ça que tu peux faire. Tu ne peux pas la contraindre. Tu ne peux pas la contraindre. Il faut faire attention parce que quand tu contrains quelqu'un, elle peut revenir vers toi pour des mauvaises décisions. La preuve, à peine lui avoir donné le téléphone, elle t'a bloqué. Oui, oui. Mais D'accord, j'ai compris. une question. Pardon? Euh, euh, pourquoi, qu'est-ce qui te fait croire, mon fils, que donc toi, tu es convaincu qu'elle t'aime encore, au-delà de tout. Toi, tu tiens à la promesse qu'elle t'avait fait quand qu'elle avait 12 ans. Ça, tu y crois. Tu Oui, t'accroches à ça, j'y crois. Bon, une fois en parlant, elle me dit, bon, je n'exclus pas que tu puisses revenir, mais il faut remettre aussi les sentiments à leur place. J'ai pas fermé mon cœur pour ça. J'ai pas vraiment fermé mon cœur pour ça. Et tu dois aussi t'apporter, tu dois aussi être prêt en tant qu'un homme, dans le sens où, pour l'instant, tu es encore étudiant. Bon, pour moi, j'ai trouvé ça, c'est pas une réponse logique. C'est pas vraiment une réponse logique. Dans le sens où tu es encore étudiant et tu dois être prêt. Pour elle, elle aimerait plus que je sois prêt, qu'il soit plus aussi au pays. Mais d'un côté, je me dis, si j'étais au pays, ça aurait été différent. Moi, je me dis aussi, c'est peut-être la peur de laisser distance là. Parce que moi, j'aimerais bien m'engager maintenant. Et pour elle, moi, je me dis, genre, elle aimerait plus s'engager quand je serai au pays.
C'est un peu ça. Mais Francine, il n'y a rien eu entre vous. Des relations touche-pipi. Il n'y a rien eu entre vous. Vous étiez enfants. Il y Oui, a oui. absolument, mais c'est ça, il y a absolument, quoi, ce qu'elle t'a promis là, elle était pas consciente. Elle n'était pas consciente. Il y a absolument rien eu entre vous. Je dis bien absolument rien eu. C'était des relations de touche-pipi. Donc aujourd'hui, il faut juste accepter les choses. Et quand tu vas rentrer, si tu veux la reconquérir, là maintenant, tu vas la reconquérir en tant qu'un homme. Tu vas reprendre à la draguer. Mais tu peux pas t'arrêter. Tu peux pas commencer là où quand vous avez 12 ans. Il n'y a Oui, rien. oui. Oui, je comprends. C'est ça aussi. Il y a rien eu entre vous. Je sais pas. Peut-être, je sais pas, mais de la même façon que toi, entre-temps, tu as eu des relations, elle aussi, entre-temps, elle a eu des relations. Maintenant, tu sais pas, elle, si ces relations ont abouti ou pas. C'est pareil. Mais tu ne peux pas t'accrocher comme ça, ou bien tu ne peux pas lui soumettre ou bien l'imposer une parole qu'elle t'a donnée quand elle avait 12 ans. Oui, oui, je comprends. Non, tu comprends pas. Si, j'ai compris. Non, tu comprends pas, tu veux pas comprendre. Parce qu'en J'ai plus, compris. surtout, elle entretient ça. Elle entretenait ça entre-temps. Elle te donnait de l'espoir. Elle entretenait. C'est ça aussi, hein, les femmes. On entretient, quand on voit une petite passerelle, on entretient. Et puis, il y a cet idéal du premier amour, là. Il y a cet idéal que elle et moi, on a commencé depuis longtemps. Parce que c'est quand même quelque chose de très rare actuellement. Une fille que vous avez commencé il y a 12 ans, vous êtes ensemble aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on idéalise. Et dans cet idéal-là, on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche, alors que l'autre n'est pas dans la même réalité. L'autre vous fait croire. Oui, je comprends. Moi, je te dis, on voit le message par sa sœur. Sa sœur va le lui donner et puis tu prends du recul. On voit le message à sa sœur et puis voilà, et puis tu attends. Et puis tu attends. D'accord. Ok? Bon, allez. Je le ferai. Bonne Merci. chance. De rien. Ah, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Vous mettez les gens en position de sécurité, vous mettez les gens en position de confiance. Coucou Gédéon. Euh, vous mettez les gens en position de sécurité, en position de confiance, et vous voulez que ça crée de l'émotion. C'est l'inquiétude, c'est le doute qui crée l'émotion, c'est la peur. Hein? Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous ne comprenez pas que c'est le doute qui crée l'émotion, c'est la peur, c'est... Si vous voulez qu'on vous aime, ben, il faut avoir des attitudes à créer des émotions en elle, en la personne. Je sais que c'est pas facile, mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Quand vous avez des actions, quand vous faites des actions, ben, il faut savoir que les résultats, c'est ça, c'est ça. Quand vous courez trop derrière une femme, vous la suppliez, vous l'envoyez des messages, vous faites tout ce qu'elle veut, vous la mettez dans une position de confiance, dans une position de sécurité. Et la position de sécurité ne crée pas l'amour, ne crée pas la passion. C'est la sécurité qui crée l'amour et la passion. C'est pour ça le mariage, il tue l'amour. Parce qu'il installe une certaine sécurité, il tue la passion. Le mariage, il tue l'amour, le mariage tue la passion. C'est pour ça qu'on dit après, on devient comme frères et sœurs. Parce qu'on est dans une sécurité là, où il n'y a plus de passion, il n'y a plus de piment. Quand vous comprendrez ça, vous aurez des partenaires qui vont rester amoureux de vous toute leur vie. Hein. Quand vous comprenez jouer avec, comment on dit, le truc, un peu je sais pas comment le terme, vous comprendrez. Quand vous faites cet effort sur ça, vous comprendrez. Vous comprendrez que, parce que je vois beaucoup de gens, ils disent, non, au-delà des montagnes russes, non, un peu les chaises musicales, pas des montagnes russes, mais c'est aussi un peu les montagnes russes, hein. C'est la même expression. Mais quand vous comprendrez ça, vous serez expert. Si vous voulez garder quelqu'un, ben ne le mettez pas dans une position de... regardez même un bébé. Vous prenez le bébé, quand vous le mettez dans un lit qu'il ne connaît pas, il pleure. Dès que vous le prenez dans les bras, ils sont votre odeur, il dort. Parce qu'il est rassuré. Parce qu'il est rassuré. L'amour aussi, c'est ça. Comment voulez-vous, vous-même, vous éteignez toute émotion en quelqu'un et vous voulez que cette femme, elle s'extase devant vous, vous voulez que cette femme, elle ait le plaisir. Quand vous avez éteint
toute émotion, tout picotement, vous les avez éteints. Et volontairement, après, vous dites, madame, on ne comprend pas, les femmes sont compliquées. Les femmes ne sont pas compliquées. Vous êtes des mauvais pompiers. Ça veut dire qu'il n'y a pas le feu là. Même le feu est fini, il reste de la braise. Vous arrosez encore. Vous arrosez à tout éteindre. Vous arrosez. Même la petite fumée qui restait là. Vous mettez de l'eau. Après, oui, elle ne m'aime pas. Hein? La petite fumée qui restait, non, elle ne m'aime pas. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Qui vous dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle veut. C'est ça, les femmes, c'est comme ça. Les femmes, c'est comme ça. Les femmes, c'est comme ça. Voilà. Les femmes, c'est comme ça. Faut les mettre dans une position insécure. Nous autres, là, on est comme ça. Mais c'est pour éviter qu'elle parte. Mais c'est quand vous la sécurisez qu'elle part. Au fond, elle est là, mais elle est partie. Vous pensez que partir, c'est quoi, Gédéon? Vous pensez que partir... Mais il n'y a rien de pire que de vivre avec une personne dans la même maison qui ne vous voit plus, qui ne vous calcule plus, qui ne vous sent plus. Mais il n'y a rien de pire d'être invisible en tant que vivant. Il n'y a rien... Mais non, mais il n'y a rien de pire. C'est pour ça que vous voyez des couples, vous êtes là dans la même maison, mais chacun est sur son téléphone. La nuit, vous dormez, mais chacun est dans son côté. Vous la touchez, mais elle vous dit, fais vite. Mais il n'y a rien de pire d'être vivant, mais de survivre. Elle va partir comment? Il y a plein de gens qui vivent avec des momies à la maison, des momies vivantes. C'est la plupart des couples, c'est ça. Vous préférez avoir quelqu'un en physique, mais mentalement, spirituellement, la personne, elle est partie. Elle est partie, elle n'est plus là. Elle ne vous voit plus. C'est pour ça on s'étonne qu'il y a des hommes mariés qui sortent avec des boutons comme tombés. On se dit, il est marié ou pas? Il est sorti avec la braguette n'est pas fermée et le col est sale. Mais madame n'a pas vu ça, elle ne le voit plus, elle ne le voit pas. Le monsieur, il est marié, il sort négligé comme ça là-bas. Mais parce que sa femme à la maison ne le voit plus. Il est là, mais il n'existe pas. Vous parlez des faits, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Voilà. Je ne comprends pas le sens du commentaire. C'est comme ça. Il y a des hommes, et c'est le monsieur quand il a une tisa, avec la tisa, comme il y a la position d'insécurité, l'inquiétude, la peur, ben elle fait attention. Ah chérie, t'as un truc ici là. Ah chérie, ton col est machiné. Parce qu'elle est dans une position d'insécurité. Et donc, dans cette insécurité qui lui crée des émotions, elle fait attention à vous. Parce qu'elle n'a pas envie de vous perdre. C'est ça au final. C'est pour ça que vous voyez des gens qui sont dans la même maison, mais qui sont des étrangers. Je répète, qui sont des étrangers. Que monsieur s'est lavé, c'est pas lavé. Hein? Madame, la sécurité dont les femmes parlent en général, c'est quoi alors? Madame, la sécurité. Mais c'est vous qui pensez que la sécurité, elle n'est que, quand vous parlez, elle est financière. Non, c'est pas ça. Vous connaissez combien de couples au bout de 10 ans ne se regardent plus? Puisque je veux vous dire déjà quelque chose, après que ça plaise ou que ça ne plaise pas, à la base déjà, une femme quand elle est quand elle est dans le foyer, une femme déjà qui se met à manger, sans tenir compte de son état physique, parce qu'on est bien d'accord que quand vous mangez, la finalité c'est que vous allez prendre du poids. Quand vous mangez, la finalité c'est que vous allez prendre du poids. Mais si, quand vous êtes dans une situation d'insécurité, vous allez faire attention à ce que vous mangez, parce que ce que vous mangez risque de faire que vous preniez du poids et risque de faire que votre mari ne vous regarde plus. Mais quand vous êtes dans un état de sécurité, mais vous mangez, vous n'en avez rien à cirer, que vous grossissez ou pas, mais une personne qui sait que le poids, le fait de prendre du poids, risque de faire qu'elle va perdre son mari, elle en est consciente, ce genre de femmes font attention. C'est ce genre de femmes, ce genre de femmes font attention. Parce qu'au final, quand vous draguez une femme, vous la draguez par rapport à sa beauté, vous ne savez pas ce qu'elle a intérieurement. Vous la draguez parce qu'elle est belle, parce qu'elle vous plaît physiquement. C'est en la fréquentant que vous lui reconnaissez après des qualités, mais des qualités qui sont à la base, à première vue, par perspective. C'est-à-dire que vous admirez d'abord pour sa beauté, et au final, ça se confirme par rapport à son comportement. Ok. Mais la première chose pour laquelle vous l'avez dragué, c'est sa beauté. Maintenant, expliquez-moi au bout de 10 ans, sa beauté disparaît, la voilà en forme d'hippopotame et on vous exige d'aimer ça. Je répète, c'est pour ça que vous allez voir, la plupart des femmes, elle est dans le foyer, elle va commencer à aller faire un régime, soit quand son mari a maintenant une infidélité dehors, parce que
elle est dans une position d'insécurité, ou bien quand elle trouve un amant à l'extérieur, l'amant va lui dire, ah mais tu as trop grossi. Là, elle voudra perdre du poids, pas pour vous plaire, mais pour plaire à l'amant. J'avais fait un post en disant, quand une femme dans une maison, si c'est pas pour des problèmes de santé, commence à faire un régime, si c'est pas pour des problèmes de santé, commence à se trouver trop grosse, c'est qu'à l'extérieur, il y a quelqu'un qui lui a dit qu'elle est trop grosse. C'est qu'à l'extérieur, il y a quelqu'un qui lui a dit qu'elle est trop grosse. J'avais fait un post comme ça en disant que le régime, le régime, le régime, il est fait pour plaire. Parce qu'au final, on fait le régime soit parce que le médecin vous dit il faut faire attention, nanana. Mais quand un homme avec qui vous fréquentez vous dit ah non chérie, je trouve que le pantalon, mais c'est fini, vous n'allez plus manger. Vous allez vous mettre au régime. Comment il y a un monsieur qui m'a posé une question, oui, est-ce que c'est normal si je dois plus ou moins refuser ma femme si elle prend du poids? Moi, je dis oui. Moi, je suis désolée. Les hommes, il faut commencer à refuser vos femmes quand elles prennent du poids. Il faut commencer à mettre cette exigence-là. Je suis désolée. Je suis désolée. Tant que vous serez aussi dans le truc, oui, c'est ma femme, elle a fait des enfants, oui, il y a un minimum acceptable. Vous ne pouvez pas aimer une femme qui avait 10 kilos au bout de 30 ans, non, au bout de 15 ans, la voilà avec 40 kilos en plus, et on vous dit de supporter ça, de soulever ça, c'est compliqué. L'Ince qui dit n'importe quoi, mais n'importe quoi, montez. Montez, surtout, puisque c'est pas un post que j'ai fait, c'est un débat. Montez. Montez. N'importe quoi, montez. Moi, je vous dis, montez, venez m'expliquer votre n'importe quoi. Je vous fais monter. Je vous fais monter. Voilà, c'est quoi le poste de la personne? Ne fouillez pas. Je n'aime pas les gens qui viennent affirmer des choses sans en avoir les arguments. Voilà. Je vous fais monter. Il est où ce monsieur? Faites la demande, montez, faites la demande si vous êtes courageux. Soyez courageux. Venez, moi j'ai le courage de soutenir mes propos. Voilà, c'est tout ça aussi qui casse les couples. Parce qu'au final, c'est quoi? Vous rentrez en couple avec une femme plus ou moins mince. Arrivée là, cette dernière, qui prend du poids parce qu'elle a fait des enfants. Ça, c'est le prétexte. Je suis désolée, ça, c'est le prétexte. Donc, elle a fait des enfants. Elle a pris 20 ou 30 kilos. On doit tolérer ça. Mais vous, c'est frustrant pour un homme de tolérer ça, alors que elle, en retour, elle n'est même pas reconnaissante du fait que vous tolérez sa transformation. Elle est impolie. Elle est insolente. Elle ne vous donne pas son corps aussi qui a grossi, je ne sais comme quoi, elle ne vous le donne pas. Mais vous connaissez la frustration d'un homme et vous vous étonnez que vous êtes là, en train de supporter une personne que vous ne reconnaissez pas, en train de vous contraindre de continuer à l'aimer, mais elle voit pas qu'elle a changé complètement, elle n'est plus celle. Parce que si entre-temps, vous l'avez vu avec cette position-là, ce poids-là, si vous l'avez vu comme ça, vous ne l'aurez pas dragué. Vous ne l'aurez pas dragué. On va nous dire, oui, mais après, il y a autre chose qui rentre en ligne de compte. Il y a le comportement. Vous ne l'avez pas dragué au début pour son comportement. Le comportement, il est venu après. Il faut qu'il reste cet attrait physique. Cet attrait physique-là, c'est ce qui fait aussi la fierté de l'homme. L'homme doit continuer à être fier d'être au bras de sa femme. Sauf s'il a aimé Apouchou comme ça. Sauf s'il a aimé Rondelette. Ça, c'est autre chose. C'est comme vous avez aimé une femme un peu forte, la voilà en train d'aller couper les anneaux, de devenir comme ça. Donc ça veut dire qu'au final, elle est en train de vicier votre choix, puisqu'à la base, je dis bien sauf en cas de maladie. Je répète, sauf en cas de maladie. Monsieur, attendez, je ne sais pas si c'est lui qui a demandé qui a fait la demande. Ok. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Ah, c'était une femme. Vous allez Oui, bien? vous avez quel âge? Merci, vous. Moi, ça va. Vous avez quel âge? J'ai 40 ans. 40 ans, ok. Je ne veux pas vous demander si vous êtes en couple, vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants. S'il vous plaît, je veux savoir si vous aussi vous avez des enfants. Non, s'il vous plaît. Ben, tu peux me répondre ou pas? Mais j'ai pas fini de vous poser des questions. J'ai pas fini. Attendez que je termine. Voilà. Vous avez combien d'enfants? J'ai 3 enfants. Ok. J'ai des enfants aussi. Combien des enfants? Pareil que vous 3.
Ben, moi, je vais dire, je suis choquée un peu. Oui, Moi que allez. je suis grosse, moi, je suis grosse depuis ma naissance. Je suis née à 4 kilos. Je pèse 98 kilos. Et Hein? mon mari, il faut me quitter parce que je pèse 98 kilos. C'est quoi votre prénom? Avec le prénom aussi, pourquoi? Oh, mais s'il vous plaît, il faut bien que je parle avec. Quand je parle avec quelqu'un, j'aime bien le dénommer. Je vais pas vous dire madame, madame, madame. Quand je parle à Et ça quelqu'un, me dérange pas, ça me dérange pas. moi ça me dérange. Moi ça me dérange. C'est mon Toi, poste. toi aussi, je connais pas ton prénom. Moi je m'appelle Triska. Moi, je m'appelle Natacha. C'est pas compliqué, Natacha. C'est important de parler à quelqu'un, de le dénommer au lieu de dire vous. Je le fais à tout le monde. Je demande le prénom. Ça me permet de dénommer la personne. Voilà. On va enlever toute agressivité. Hein. On va essayer de parler sans passion. Voilà. Je ne suis pas agressive. Je suis pas Non, 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 agressive. non, non, non. Laissez-moi finir de parler. Laissez-moi finir de parler. Ok. Déjà à la base, si vous êtes né plus ou moins de façon, je vais dire en forme, hein, comme on dit, si vous êtes né avec des formes, moi je pars du principe que votre mari, il vous a aimé comme ça. Donc, je répète, vous m'avez dit que vous êtes né à peu près avec 4 kilos. Donc, si vous êtes né avec 4 kilos et que vous avez eu 3 enfants avec ce monsieur, donc aujourd'hui vous êtes à 98, vous n'avez pas plus de 100 kilos, je ne vois pas il est où le débat. Je ne vois pas il est où le débat. C'est pour ça qu'on dit, il faut toujours circonscrire ce que la personne dit. Il ne faut pas écouter pour répondre, il faut écouter pour comprendre. Je répète, une femme que vous avez connue, que vous avez aimée, parce que elle avait, on va parler de 60 kilos. Vous l'avez aimée pour ça, vous l'avez aimée pour sa taille, vous l'avez aimée pour le physique. Il y a toujours une marge. Au bout de 10 ans, cette femme ne peut pas se retrouver avec 40 kilos. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pour ça, il faut bien circonscrire les choses. Elle ne peut pas se retrouver, elle ne peut pas prendre, sauf si c'est en cas de maladie, parce qu'au final, elle est dans un couple. Pour maintenir son couple aussi, elle doit faire un effort elle-même, continuer à plaire à son mari. Elle doit continuer à plaire. Rester en couple aussi. C'est une volonté, c'est des efforts de chacun. Moi, je sais que mon mari m'a connue svelte, c'est qu'il aime les femmes comme ça. En comment je veux me laisser aller, si c'est pas un problème médical, pour me retrouver avec 50 kilos et l'obliger à continuer à m'aimer, l'obliger à continuer qu'il soit amoureux de moi, tout en sachant que ce n'est pas la forme physique dont il est le plus attiré. J'en suis consciente. Il ne faut pas que les femmes en prennent les sentiments des hommes en otage. Il ne faut pas qu'on soit dans l'exigence. On doit avoir aussi un minimum d'effort de notre côté. Je répète, D'accord, j'ai compris. en cas de maladie, parce qu'en cas de Madame. maladie, ce n'est pas de notre fait. Il y a des médicaments qui font prendre énormément de poids, il y a des opérations. Donc la maladie, ça n'a rien à voir, ça bouleverse complètement le système hormonal. Mais si c'est volontairement, parce que vous êtes assis dans une maison, tout en sachant que vous êtes un couple et que vous avez le devoir de continuer à plaire à votre mari, vous vous asseyez, vous ingurgitez des bières en toute inconscience, vous ingurgitez des maniocs en toute importance, vous ne faites aucun effort et vous lui dites c'est parce que j'ai eu des enfants. Dites-moi maintenant. Je vous écoute. Oui, j'ai compris, parce que je viens d'entrer, du coup, j'avais trouvé les lives, et je savais pas qu'au début, c'était ça. C'est ça, ce que j'ai vu dans les commentaires, que j'ai pas suivi les débats. C'est juste Ah, que je suis tombée, oui, c'est juste que je suis tombée là où tu dis que, madame, et même si vous avez des enfants avec monsieur, de prendre du poids, monsieur n'est pas obligé de rester avec toi, que j'étais choquée, quoi. non, 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 c'est simplement ça, Natacha. Vous savez, Natacha, on est des femmes. Et les femmes aussi, il faut qu'on dise la vérité aux femmes. C'est très important. C'est très, très important. Si nous-mêmes, Oui. on contente les femmes, non, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est se mentir à nous-mêmes. Natacha, c'est se mentir à nous-mêmes. Votre mari vous a trouvé un peu ronde. Il aime les femmes, mais vous voilà en train de maigrir, de faire taille 50. Et vous l'obligez à ce qu'il vous aime. Avec la nouvelle... Mais les hommes aussi, c'est pareil. Ce que je dis, c'est valable pour les hommes. Vous avez connu un homme musclé bien, vous l'avez aimé comme ça. Vous avez aimé être dans ses bras. Mais le voilà là,
en train de manger, les fesses sont sorties, le ventre est sorti, tout est tombé. Non, c'est pas l'homme que vous avez aimé. C'est pas l'homme que vous avez aimé. Et cet homme-là même, pour être dans l'intimité, le ventre a tout recouvert en bas, la chose qui était déjà petite. Le ventre est tombé, il commence à ronfler. Non, et puis il dit, oui, ma femme ne veut plus être dans l'intimité avec moi. Mais tu as vu à quoi tu ressembles aujourd'hui? Est-ce que tu as vu à quoi tu ressembles aujourd'hui? Moi, j'ai pas aimé ce monsieur. Le monsieur que j'ai aimé, c'était le monsieur qui était capable de me soulever, de me retourner. C'était le monsieur quand je dansais la rumba, les ventres se collaient. Mais non, quand je danse avec toi, le ventre est devant comme ça là. Non, pourquoi? Tu fais un effort. Ce que je dis, c'est valable pour les femmes, mais c'est valable pour les hommes aussi. Non, vous ne pouvez pas imposer une transformation de votre corps simplement parce que vous êtes égoïste. Ça, c'est de l'égoïsme. Quand on rentre dans un couple, quand on mange, après on va dire, il m'aime, il doit me supporter, ça c'est de l'égoïsme. Natacha, c'est simplement de l'égoïsme. Oui, j'ai compris, madame, merci. Non, il n'y a pas de souci. Ok. Oui, mais c'est dans les deux sens, c'est ce que je dis. Je dis que c'est dans le, c'est dans les deux sens, c'est dans les deux sens. Bon, après, c'est ça aussi. Les lives, des fois, quand on les prend au milieu, il suffit que juste d'un mot ou bien d'un commentaire, on peut après, ça peut plus ou moins être mal interprété, mais c'est la vérité. Il faut qu'on arrête d'imposer nos physiques à nos maris, comme les maris. Je suis désolée. Moi, j'étais connue avec, juste une question, madame, pour certaines de nos mamans, parfois, c'est difficile. Que faire? C'est pas difficile, c'est pas difficile qu'elles arrêtent de manger. Vous savez aussi normalement comment elles mangent. Tout est dans l'envie de plaire à son conjoint. Je vous répète, tout est dans l'envie de continuer à plaire à son conjoint. Je suis désolée. Hein? Tout est dans l'envie de continuer de plaire à son conjoint. Mais quand vous partez du principe que vous ne voulez plus lui plaire, vous ne faites pas d'efforts. Plaire à quelqu'un, c'est faire un minimum d'efforts. Mais vous ne pouvez pas, moi j'aime les gens qui ressemblent à Lucky Luke. Je veux des gens qui ressemblent à Lucky Luke, bien mince. Mais te voilà en train de manger, de boire, et te voilà maintenant on dirait Pavarotti ou bien Pépé Calé. Non, moi j'ai pas aimé Pépé Calé. Moi je n'ai pas aimé Pépé Calé, tu ne peux pas me l'imposer. Tu ne peux pas me dire que oui, tu es obligé de m'aimer comme ça. Je ne suis pas obligée parce que à la base, mon choix, ce n'était pas Pépé Calé ou bien Pavarotti. Je suis désolée. Avec l'âge et le temps, on prend du poids. Je dis avec l'âge et le temps, on prend du poids. Ça là, c'est nul n'y échappe. Automatiquement, on prend du poids. Avec l'âge et tout, on prend du poids. Mais il faut prendre du poids dans une mesure normale. Hein? Toi, tu étais une dame, tu avais 60, on va dire 80 kilos. Ok. Mais te voilà là à 150 kilos, 160 kilos. Et tu veux que je continue à sortir avec toi parce que tu es ma femme. Tu veux que... Non, mais quand même. Mettez-vous aussi à la place des gens.